Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 7h44 sur Europe 1. Place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Virginie Leguet. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe du service politique de Paris Match. En face, Guillaume Roquette. Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Emmanuel Macron a enfin évoqué l'affaire Benalla. C'était hier soir lors du pot de fin de session parlementaire organisé pour les députés de la majorité. Une prise de parole que vous appeliez de vos voeux à ce micro, Guillaume Roquette, sauf que Emmanuel Macron ne s'est pas adressé cette fois directement aux Français. C'est vrai, mais il faut d'abord le reconnaître, c'est évidemment un tournant dans ce dossier, puisque après une semaine de silence, après des interventions de quasiment tous ses collaborateurs, ou à l'issue desquelles on comprenait encore moins le dossier qu'avant, le président de la République a parlé, et il a parlé pour dire deux choses assez claires. La première, c'est que oui, il y a eu faute, il n'essaie pas d'exempter Alexandre Benalla de ses responsabilités. On entendait son avocat dire qu'il était juste venu prêter main forte aux policiers parce que c'était nécessaire. Non, c'est pas vrai, il y a eu faute, il y a eu une vraie faute, et il le dit. Et deuxièmement, il assume la responsabilité. Il aurait pu dire « Ah, je n'ai pas été mis au courant, je ne connaissais pas la sanction qu'il avait connue. » Donc ça, c'est un point important. Mais effectivement, vous le disiez, il fait ça en catimini, personne n'était au courant de son intervention, devant des parlementaires qui lui sont tout acquis, puisque c'est le groupe majoritaire, donc il n'y a pas de contradicteur, et surtout, il leur a dit ce qu'il voulait. On n'a pas pu lui poser des questions, or Dieu sait qu'on en a beaucoup. Virginie Leguet, ça renvoie un peu quand même l'image d'un président coupé du reste du monde, un peu hors sol. Écoutez, c'est une première réponse. Moi, ça m'a fait penser à l'intervention qu'il a eue pendant la campagne au Théâtre Bobino, où il s'était là aussi invité par surprise, et il avait coupé court à toutes les rumeurs concernant son homosexualité. Il a fait exactement la même chose. Il n'était pas là où on l'attendait, tout le monde réclamait sa parole. Sa parole est venue hier soir de façon surprenante, elle s'est exprimée effectivement devant les siens, mais moi ce que je retiens surtout, c'est le fond de ce qu'il a dit. Il a dit des choses extrêmement claires. Ce n'est pas la République des fusibles, je suis le seul responsable. C'est une trahison et une blessure, si j'ai bien entendu. C'est clair et net. Il assume et il reconnaît ses erreurs, ce que personne pensait qu'il allait faire. Est-ce que ça sera suivi d'une autre intervention plus large, plus complète? Il a eu l'air de dire que tant que les enquêtes en cours, et je rappelle qu'il y a une enquête judiciaire, une enquête administrative, deux commissions d'enquête parlementaire, tant que les enquêtes en cours, il va peut-être laisser les enquêtes suivre leur cours et clore définitivement la séquence. En tout cas, ça coupe court à tous ceux qui disaient que son administration allait servir de fusible, que des têtes allaient tomber, que tout le monde serait finalement clampin dans l'affaire et que lui s'en sortirait indemne. Il prend de plein pot la responsabilité, mais il faut quand même savoir que le président de la République n'est pas responsable et qu'il n'y aura pas de poursuite contre lui. Quand ils disent qu'ils viennent me chercher, personne n'ira le chercher. Alors justement, quand il dit qu'ils viennent me chercher, ce « il », Guillaume Roquette, c'est qui? C'est les parlementaires qui mènent les commissions d'enquête, on imagine? On ne sait pas très bien, c'est une excellente question. Effectivement, oui, on imagine que ce sont ces parlementaires, puisque un certain nombre d'entre eux, on peut penser à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, non pas Marine Le Pen, pardon, mais à Jean-Luc Mélenchon, a demandé que le président de la République vienne témoigner devant la commission d'enquête, ce qui n'est pas interdit expressément par la Constitution. Évidemment, le président de la République ne le fera pas. Je dirais que même si ce début d'explication était bienvenu, il y a un certain nombre de choses qui, je trouve, sont moins heureuses, en particulier cette phrase, qu'il viennent me chercher. Il y a là-dedans une espèce de bravade, presque de provocation un peu infantile, parce que la vérité, c'est qu'il sait très bien que personne ne peut venir le chercher. Je trouve que c'est une phrase qu'on attendrait plus dans la bouche d'Alexandre Benalla que du président de la République. À mon avis, c'est malvenu. De même que quand il dit « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité », c'est quand même un peu fort de café. Qui sinon la presse, a sorti cette affaire? Qui a révélé ces bandes vidéo dans lesquelles on voit Alexandre Benalla, et qui pose des questions depuis une semaine, si ce n'est la presse et l'Assemblée nationale, et en l'occurrence l'opposition, les oppositions qui sont en pointe, et ça pour le coup, il nous fait un peu le coup du mépris et c'est malvenu. Il a manié différents registres hier soir, le président de la République. D'abord des propos incisifs, puis des propos plus ironiques sur les différentes fausses informations qui ont pu circuler sur Alexandre Benalla. Je le cite, Alexandre Benalla n'a jamais détenu les codes nucléaires, il n'a jamais occupé un appartement de 300 mètres carrés, ni jamais eu un salaire de 10 000 euros, il n'est pas non plus mon amant. Est-ce que ce genre de déclaration, ces formulations un peu ironiques, c'est habile ou au contraire maladroit vu les circonstances et l'attente qu'on avait
de ces premiers mots présidentiels, Virginie C'est une Leguet? façon de noyer le poisson, certes. Il n'a peut-être pas l'appartement de 300 mètres carrés, n'empêche qu'il a un logement de fonction au Quai Branly, qu'il a un salaire qui est supérieur à certains employés de l'Élysée et qu'il avait, de toute évidence, quoi qu'il en dise, des avantages et des attributs que beaucoup de responsables de l'Élysée n'ont pas. Donc tous ces faits-là sont établis. Et ces faits-là ont été établis, et là je rejoins complètement Guillaume Roquette, par la presse. Parce que entre le 2 mai, où on a bien compris au fil des auditions, tous les grands responsables ont visionné les vidéos, et le 18 juillet, date à laquelle Le Monde fait son papier, il ne se passe rien. Donc s'il y a un responsable, si le président est blessé, s'il y a des erreurs, entre les faits et la révélation par la presse, l'Élysée n'a pas semblé les prendre en compte. Aujourd'hui, Emmanuel Macron les prend en compte, un peu tard, contraint et forcé, il le fait, il assume, mais il assume tard, et il assume contraint et forcé, le dos au mur. Il assume, Guillaume Roquette, mais il prend aussi des risques à se placer comme ça en première ligne en disant « je suis le seul et unique responsable de cette situation ». Oui, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que la pression devenait intenable. On voyait bien que tous les supposés fusibles ne fonctionnaient pas. Et d'ailleurs, il les a pas fait fonctionner, et en particulier avec son directeur de cabinet. Et ça, c'est bien, c'est heureux. Maintenant, la phase suivante, c'est est-ce qu'il va parler de façon beaucoup plus ouverte et de façon beaucoup plus contradictoire? À mon avis, c'est indispensable. Sinon, les questions vont revenir parce qu'il en reste beaucoup sur cette affaire. Et puis, on peut penser qu'on a quitté la phase aiguë de ce dossier, puisqu'il y a eu prise de parole du président de la République. Maintenant, ce qu'on mesure mal, c'est les conséquences politiques à long terme sur sa crédibilité à lui. La République exemplaire, elle en a quand même pris un sacré coup dans ce dossier. Merci à vous deux, Virginie Leguet, rédactrice en chef adjointe du service politique de Paris Match, et Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. À demain. Europe 1.